Bien. Bonjour à tous et à toutes. Alors, autant vous prévenir tout de suite, aujourd'hui, cet après-midi, la cérémonie de remise des diplômes de l'INSA Toulouse sera caliente et sexy. Oui, messieurs, dames, nous aurons le rythme de Gainsbourg grâce à l'orchestre concocté par l'INSA de Toulouse qui nous accompagne tout au long de cet après-midi sous la direction de Laurent Grégoire. Nous aurons la sensualité de la danse et du chant avec des intermèdes réalisés tout au long de cet après-midi. Nous aurons aussi droit à un pole dance de la part du directeur Bertrand Raquet. Et surtout, nous avons le charme des étudiants et des étudiantes diplômés de l'INSA. Est-ce que vous êtes là ? Bien, je m'appelle Martin Vanzal, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cet après-midi et au nom de tous les organisateurs, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de remise des diplômes de l'INSA. Ah, alors on me signale que le pole dance de Bertrand Raquet vient d'être annulé, désolé. C'est vrai que l'an dernier, on avait failli avoir des émeutes, le service d'ordre n'était pas prêt, donc voilà. Ce n'est pas grave, il va quand même nous accueillir dans quelques instants. Alors, quelques mots tout d'abord pour vous parler de vous, de cette promotion de l'INSA. Vous êtes 469 diplômés, 300 garçons et 169 filles. L'INSA, vous le savez aussi, c'est une tradition en sport de haut niveau. Vous avez 85 sportifs de haut niveau qui ont été recensés dans cette année. Alors parmi eux, par exemple, on va saluer Sébastien Neumann, qui est joueur de baseball. Le fan club est quelque part par là-bas, c'est très bien. Sébastien qui est joueur de baseball, qui a participé aux Jeux Olympiques universitaires en Corée du Sud l'an dernier et qui est aujourd'hui auditeur intrusif chez iTrust. Cette promotion compte également 37 étudiants en musique-études, 19 en danse-études et 57 étudiants qui sont en situation de handicap. On les salue tous, évidemment. Alors aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre, c'est l'anniversaire de la chanteuse Louane, 20 ans. C'est aussi l'anniversaire de la Cicciolina, 65 ans, toujours sexy. Et c'est aussi l'anniversaire de Sylvain Beg et de Albert Tissomens, tous deux diplômés en génie Mika. Alors vous le savez, votre cursus de l'INSA, c'est un peu comme un déodorant. Alors attendez, je vous explique. Il s'adapte toujours aux exigences du monde du travail afin de vous permettre d'être performant en toutes circonstances. Et cela, on le doit à vos professeurs qui adaptent régulièrement vos enseignements pour coller aux besoins du marché. Et évidemment, on les salue. Voilà, on va aller voir tout au long de cette cérémonie, puisque comme vous le savez, les directeurs des spécialités, certains directeurs des études également, vont dans quelques minutes vous remettre officiellement vos diplômes dans l'ordre qui vous a été communiqué dans le programme. Les photos seront réalisées en fin de cérémonie, selon le même ordre de passage que vous allez avoir maintenant, donc il faut rester jusqu'à la fin. Et maintenant, il est grand temps d'accueillir le directeur de l'INSA, Bertrand Raquet. Je suis vraiment très honoré d'ouvrir cette cérémonie. Cher Christian Poncet, merci à nouveau de ta présence. Tu nous fais l'honneur aussi d'animer avec brio notre conseil d'administration. Cher Sébastien Amati, président du groupe GA, qui nous fait aussi l'honneur de parrainer aujourd'hui cette cérémonie de remise des diplômes, donc la 39e. Et aussi à travers le groupe GA, qui décide aussi de soutenir encore davantage l'INSA Toulouse. Très chère Monique Reyer, nous sommes ravis de ta présence ce soir, directrice de l'école d'architecture de Toulouse. Tu orchestres avec nous un double cursus qui révèle toutes les compétences à la fois des architectes et des ingénieurs avec un double cursus, donc ingénieur-architecte. Merci encore. Et puis Alain Ayache, directeur du CFA Midi Sup, tu es une pièce maîtresse de l'apprentissage dans nos écoles d'ingénieurs et nous sommes très honorés de ta présence.
Chers collègues, communauté INSAIEN, enseignants, enseignants-chercheurs, personnel administratif, scientifique et administratif et technique, qui s'engagent pleinement au quotidien pour faire vivre la maison INSA. Chers collègues également du premier rang, vous savez, là, ceux qui sont pressentis pour monter sur scène, je le vois dans vos regards, vous êtes à la fois impatients de nous montrer vos qualités d'acteurs, et bientôt sous les feux de la rampe, et cela nous réjouit. Merci. Et puis bien sûr, cette soirée, c'est pour vous. Pour vous, chers récipiendaires, chers jeunes diplômés, et mes premiers mots ce soir seront effectivement pour vous. Alors quand je regarde cette belle et grande salle de la Halle aux Grains, qui nous fait l'honneur de nous accueillir, je vois sur vos visages de l'émotion, de la complicité, aussi de la sérénité, mais également de la fierté. La fierté d'avoir réussi un parcours. Je n'ai pas dit un parcours sans faute. Bon. En théorie, en 5 ans. Après, on vous donne des chances, des fois, pour faire 5, 6, 7. Il y a des records, des fois. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être là, ce soir, avec nous. Et de la fierté, mais également, je vois dans cette belle salle un air de famille. Un air de famille parce que vous êtes accompagnés. Vous avez la présence, ce soir, de vos proches, de vos parents. Nous sommes flattés de cette présence qui traduit aussi que ce soir marque une étape importante dans votre vie. Et quand on parle de vie professionnelle, je pense que maintenant on ne peut plus dire une vie professionnelle au singulier, on parlera au pluriel, puisqu'à n'en pas douter, vous aurez très certainement plusieurs métiers. Les métiers de demain se créent aujourd'hui. Et vous aurez plusieurs métiers aussi parce que par essence, vous êtes naturellement curieux, agile, ouvert sur le monde, empreint d'une responsabilité sociétale forte. Et je sais aussi que vous êtes exigeant sur le sens de l'engagement professionnel. Alors, l'Institut est très fier de votre parcours, de votre rentrée dans le milieu professionnel. Vous allez nourrir les défis sociétaux, ces mêmes défis que nous abordons, nous, au sein de l'Institut, en termes de formation et de recherche. Et je dirais peut-être 2 chiffres qui traduisent finalement la dynamique d'insertion professionnelle. 50% d'entre vous trouvent un emploi avant même d'avoir fini les études. Et globalement, en moyenne, il faut compter autour de 1 mois et demi en moyenne avant de trouver un emploi pour l'ensemble de la promo. Donc ces chiffres-là sont remarquables. Ces chiffres-là sont remarquables et cette réussite, je dirais que nous la devons principalement, cela traduit vos talents. Ça traduit aussi vos ressources et ça traduit également votre engagement dans des études. Et quand je parle d'engagement dans les études, je veux dire au sens large. Dans les études scientifiques, dans les montées en compétences, dans le savoir-être, dans le savoir-faire. Et l'engagement aussi au sein du campus et dans la vie de campus, la vie universitaire. Et j'avoue que pour vivre sur le campus aussi depuis 2 ans, pour y vivre jour et nuit, je peux mesurer aussi avec mon épouse votre capacité à animer la vie de campus également la nuit. Voilà. Et conjuguer animation très soutenue et réussite universitaire, chapeau bas. Alors, je dirais aussi que cette réussite, en toute sincérité, nous la devons aussi à vos proches et à vos parents. Et c'est pour ça que je suis très content qu'ils puissent nous accompagner ce soir. Ça me permet de les saluer, ça me permet aussi de les remercier. Les occasions sont rares, finalement, de croiser l'institution avec la cellule familiale, avec le soutien, avec la famille. Mais je dirais que, tout simplement, pendant 5 années, nous avons partagé un objectif commun. Nous avons aussi travaillé de concert, et l'objectif, naturellement, c'est la réussite de vos enfants et la réussite de nos élèves ingénieurs. Merci infiniment de votre implication. Et maintenant, je porterai peut-être un regard un peu plus attentif sur l'accompagnement aussi de nos collègues, que produisent nos collègues au sein de l'Institut. Cette réussite, c'est aussi des personnels très engagés au quotidien, des personnels des départements, des personnels des centres, des fonctions support, des services. Ces personnels-là, je vous sais mobilisés, je vous sais même surmobilisés.
Et je vous en remercie profondément. Alors, avant de venir, ce soir, vous retrouvez, je me suis posé la question, mais cette cohorte de jeunes diplômés, nous vous avons accueillis en 2011, si je sais faire -5 en gros. On vous a accueillis en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Mais quand je fais un petit peu un listing très court, pour ne pas être long, sur finalement la vie de l'Institut en 5 ans, mais j'ai presque le tournis. En tout cas, ça montre à quel point la dynamique est absolument remarquable. Cette dynamique-là, c'est vos talents, c'est votre implication. Je donnerai simplement quelques éléments phares, sans être exhaustif. D'abord, il y a eu le passage aux compétences et responsabilités élargies. C'est là où l'établissement maintenant gère en autonomie. Et ça a nécessité une profonde modification des services et la définition d'une vraie stratégie d'établissement. Nous avons aussi, et ça c'est une marque très forte, vous le rappeliez en introduction, on est constamment en train de travailler nos maquettes pédagogiques. On revoit les fondamentaux. Et c'est grâce à ça que finalement aujourd'hui on aborde des thématiques majeures. J'en citerai quelques-unes, mais c'est l'énergie, le big data, la sécurité, la nanotechnologie, la biologie synthétique, les objets connectés. Et ça, c'est votre dynamique, c'est votre expertise, c'est votre travail au quotidien qui fait qu'il y a du transfert de savoir. Et là, chapeau. Et je dirais aussi, sur notre implication, ce que je remarque, sur ces 5 années, c'est aussi remarquable les différentes empreintes qu'on a pu mettre aussi dans la grande région. Nous avons aujourd'hui une empreinte sur Castres, nous avons une empreinte sur Rodez et la Mécanique Vallée. Nous avons des collaborations aussi qui se nourrissent au niveau de l'UPVD à Perpignan. Et puis vous savez que nous sommes pleinement investis en recherche et ces 5 dernières années, l'INSA Toulouse a été multilauréat d'un grand nombre de programmes d'investissement d'avenir en partenariat avec les organismes et bien sûr au sein de l'Université de Toulouse. Alors, en guise de conclusion, peut-être juste sur un point, il y a aussi le renouveau pédagogique. Je sais que vous y êtes parfaitement impliqués. Et le résultat aujourd'hui, c'est que vous êtes moteur des innovations pédagogiques, moteur d'une pédagogie plurielle. Cette pédagogie-là, ça permet la réussite de tous nos étudiants dans toute la diversité. Et c'est ça qui fait la force de l'INSA. Alors, en guise de conclusion, je dirais que cette vraie dynamique, eh bien, c'est la vôtre. En toute humilité, moi, j'en suis particulièrement fier. Et surtout et avant tout, je vous en suis infiniment reconnaissant. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous, bien sûr, une très très belle soirée en l'honneur de nos jeunes diplômés. Un dernier peut-être commentaire, juste pour introduire notre capacité à faire de la pédagogie, à se transporter également dans le numérique, à mettre en place des MOOC, des SPOC, et à faire de la pédagogie aussi faire de la formation sur la comptabilité publique et essayer de faire passer le message que c'est très simple. N'est-ce pas, Pierre? Pierre, notre directeur général des services, qui a beaucoup travaillé aussi à la mise en place d'un SPOC dans le domaine de la comptabilité publique. Et je pense que là, on pourrait en voir un petit extrait. Merci et bonne soirée. Le budget est un élément clé. Il traduit en chiffres les objectifs stratégiques. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. La gestion prévisionnelle devient également incontournable. La stratégie se décline en programmes. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendue? Il se trouve confronté au vote d'un acte prévisionnel. Mais personne dit ça. La comptabilité budgétaire, la comptabilité générale en droit et obligations constatées. Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Forcément, interpelle parfois le système de valeurs. Non mais non, c'est pas ça. J'espère que vous trouverez dans ces séquences toutes les réponses à vos attentes. Jamais de la vie. Alors, la tâche qui vous attend est importante. Non, ça y est, j'en ai marre. La gestion prévisionnelle devient également incontournable. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Merci Bertrand Raquet pour ces exposés. On vous retrouve spécialité génie physique. Ils sont cette année 38. Ce sont des ingénieurs généralistes aussi et ils possèdent de solides connaissances dans la physique des matériaux, des micros et des nanotechnologies.
On va les retrouver dans plusieurs secteurs de l'industrie pour la recherche de produits nouveaux et pour leur remettre leur diplôme. J'appelle le directeur David Vignol et Walter Escoffier, responsables des 5e années. Que l'on applaudit. Félicitations à Altacer, Benoît, Béato de Le Salle, François, Belin, François, Benanine-Doubli, Gislaine, Berne, Aurélien, Bertrand, Pierre, Béran, Nicolas, Boriki, Timothée, Chevigny, Quentin, Courtade, Emmanuel, Coutenceau, François, Degache, Amélie, Desmarais, Alexandre, Dumas, Thibault, Floriage, Gaëtan, Fontaine, Lia, Janton, Léonore, Goujon, Clément, Ile, Lucas, Colmer, Colin, La Chaussée, Charline, Laplace, Pierre, Legault, Pierre-Alexis, Leman, Lucien, Malossane, Martin, Mariette, Pierre, Megdou, Boriane, Meyer, Léa, Mille, Nicolas, Moritz, Pierre, Navarro, Alizé, Pouillou, Dilapato, Gilles, Ramoun, Baptiste, Roboyo, Morgane, Ricolvi, Damien, Russon, Julie, Saint-Amand, Clément et Valade, Charles. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors les physiciens aiment parfois recycler dans le langage courant des expressions qui sont issues de la mécanique quantique. Alors ce soir, en hommage à notre nouvelle promotion et aussi un peu pour notre directeur qui a gardé son âme de physicien, je vais poursuivre donc une partie de mon discours en physicien. Donc chers élèves, au cours de votre dernière année à l'INSA, vous avez dû dans un premier temps lever la dégénérescence de votre orientation. Il vous restait ensuite à fournir un travail de sortie suffisant pour franchir la dernière barrière de potentiel de votre scolarité. Ce que vous avez fait brillamment, même si quelqu'un d'entre vous ont préféré passer par effet tunnel. Vous voici donc, tels des bosons, tous condensés ce soir sur cet état quantique fondamental, l'ingénieur INSA génie physique. Alors, mis à part à faire des phrases que seuls les autres physiciens comprennent, certains d'entre vous dans cette salle, vos parents peut-être, certains de mes collègues directeurs certainement, se demandent encore ce que peut bien faire un ingénieur physicien. Alors la meilleure réponse, il peut tout faire, n'est cependant guère satisfaisante ni très explicite. Je vous propose donc 4 exemples pris parmi votre promotion qui permettent de mettre en avant votre haut degré de technicité et votre très grande pluridisciplinarité. Vous pouvez travailler sur la connectique des nouvelles générations de puces électroniques hyperfréquences qui partiront bientôt dans l'espace. Vous pouvez développer des bandes de tests associées aux outils de positionnement par satellite. Vous pouvez faire une thèse en nano-oncologie afin d'utiliser les propriétés magnétiques de nanoparticules dans le traitement de certains cancers. Vous pouvez aussi être ingénieur hygiène et sécurité dans le plus grand instrument scientifique du monde, au CERN. Tout ceci pour dire que vous disposez aujourd'hui de suffisamment de cordes à votre arc pour débuter votre carrière dans les meilleures conditions et pour évoluer en confiance et en responsabilité vers les métiers de demain. Et avant de passer la parole à Walter, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation. Donc, bonsoir à tous. J'ai l'honneur de vous parler ce soir en tant que responsable de la 5e année du génie physique, mais certainement aussi en tant que simple enseignant qui, comme l'ensemble de mes collègues, j'en suis sûr, a eu la chance de vous côtoyer pendant toute l'année dernière. Le simple fait de vous retrouver ici aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie de remise des diplômes, nous remplit de fierté et nous laisse croire que finalement, peut-être, nous n'avons pas servi à rien du tout. Cette cérémonie célèbre très certainement la fin de votre formation initiale et de votre vie étudiante. Quoi qu'on en dise, j'imagine que cela n'a certainement pas été facile tous les jours. Les cours soporifiques à 8 h du matin, les partiels, les oraux, au passage que personne n'écoute, la recherche de stage, les révisions jusqu'au petit matin, les mémoires de stage que personne ne lit, les séminaires obligatoires, les projets en temps limité, les emplois du temps surchargés et j'en passe. Mais tout ça est désormais derrière vous et j'espère que vous ne garderez que les bons souvenirs de vos années à l'INSA. Aujourd'hui, vous pouvez être fiers d'avoir acquis un diplôme de qualité après de longues études, mais au-delà du diplôme, vous devez surtout être conscient d'avoir acquis un savoir personnel qui vous permettra d'envisager votre vie avec plus de confiance et plus de sérénité. Certes, cette cérémonie célèbre la fin de votre formation, mais elle célèbre surtout le début de votre carrière professionnelle. Je l'espère riche et prospère, car n'oubliez pas que plus tard, ce seront sur vos salaires que seront ponctionnées nos retraites. Je l'espère, encore. Vous êtes désormais aux commandes du monde de demain. La première fois que je vous ai rencontré, cette pensée m'avait fait très peur. Aujourd'hui, je l'aborde avec toute confiance et j'ai grand espoir. Félicitations à tous. Belin, ça va cousin? Ouais, tranquille frère. Tu nous ramènes quoi? Ils sont blédis, ouais, pour les zouz et les gadgets de GP49 INSA. De GP49, ça défonce mon gars. Vas-y, balance-nous ça.
Je voulais faire péter un amphi, mon bilan me dit là. Bon ben, tu me prêteras ton poli là. En plus, on a un putain de partiel lundi. Là. Tu pourrais rattraper sur toi. Waouh. Je voulais faire péter un amphi, mon bilan me dit là. Bon ben, tu me prêteras ton poli là. En plus, on a un putain de partiel lundi. Là. Tu pourrais rattraper sur toi. Waouh. Mardi, 8h, on va se claquer en TP3, je débarque, je tape des checks, même à Grisolia, on s'installe, on se prépare pour les petites questions, on s'entraide, on serre les coudes, ici pas de compétition. La tronche dans le costard, je suis dans un sacré coltard, j'aperçois deux têtes flânées, c'est Chevigné et Gasquet, faire comme des Polonais, c'est les rois de la flemmardise, ils sont là toute la journée, à se friter sur Duel Quiz. Parfois on se fait chier, souvent on se met bien. Quand on n'a pas TP, on se lève à 13h du matin. On va se traîner en fistat et hanter des thermos, là où on peut enfin comprendre les potentiels de Marc Crespo. Je voulais faire péter un amphi, mon bilan me dit là. Bon ben, tu me prêteras ton poli là. En plus, on a un putain de partiel lundi. Là. Je pourrais rattraper sur toi. Waouh. On en aura vu des saloperies d'équations, hamiltonien calorimétrique et sa fonction de répartition. C'était galère, certains comme moi ont pris des gamelles. On s'appelle pas tous, Lucien, François ou Emmanuel. GP, Max, 49, Cécile. En cours c'était bien gaulerie, on s'est franchement amusé, ça m'a fait super plaisir de passer avec vous cette année. Je voulais faire péter un amphi, mon bilan me dit là. Bon ben, tu me prêteras ton poli là. En plus, on a un putain de partiel lundi. Là. Je pourrais rattraper sur toi. Waouh. Bravo à tous, félicitations encore une fois. N'oubliez pas que comme toutes les autres spécialités, on se retrouve ici même tout à l'heure pour la photo avec Dominique Viette. En attendant, on peut encore les applaudir et je vous invite à retrouver la scène. Bien, nous allons à présent faire une nouvelle pause musicale avec la section musique études de l'INSA qui va nous interpréter une autre chanson de Serge Gainsbourg. Il s'agit de l'accordéon. Maestro, c'est à vous. Dieu que la vie est cruelle, aux musiciens des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui se dit qu'il aide à vivre, s'assoit quand il s'ennuie, c'est vous, c'est moi, mais non, c'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'aumône à l'accordé, accordéon. Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis le matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'aumône à l'accordé, accordéon. Quand parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre, il enfoche à son veston pour l'accordéon. Lui emprunte ses bretelles pour secourir la ficelle qui retient ses pantalons en accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'aumône à l'accordé, accordéon. Mais un jour par lassitude, il laissera la solitude se pointer à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera 50 centimes à la brocante et on fera plus attention à l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'aumône à l'accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'aumône à l'accordé, accordéon. Bravo. On salue Frédéric Boisguerin qui était notre accordéoniste du soir. Merci.